Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Grand, je te salue. Tu ne devrais pas m'envoyer l'élément là. Pour la simple raison que quand je lis des choses comme ça, en moi poussent des urticaires. Je deviens nerveux. Tu sais pourquoi? Pour la simple raison que je suis incompris par les Togolais. Les Togolais, ils vont me regretter un jour. Ils vont me regretter. Pourquoi je dis ils vont me regretter un jour? Vous avez le seul qui a la capacité, le courage de dire celui-là, il n'est pas bon. Celle-là, elle n'est pas bonne. Je fais ce travail citoyen depuis des années. Ceux qui veulent m'accuser d'être proche de Faure Gnassingbé m'ont accusé. Ceux qui veulent me traiter d'espion m'ont traité d'espion. Ceux qui veulent me traîner dans la boue m'ont traîné dans la boue. Et pourtant, je ne fais que de mon mieux pour ouvrir, je vais utiliser ce jargon, Kotokoli, mon vouloubaza, c'est-à-dire ouvrir leurs yeux, fermés bien sûr. Grand, la fois dernière, j'ai fait un élément dans lequel j'ai tiré à boulet rouge sur le professeur Wourou. J'ai tiré à boulet rouge sur Jean-Pierre Fabre. Et j'ai tiré à boulet rouge sur Maître Dodji Apevon. Quand j'ai vu le communiqué qui dit que le 11, le 12, le 13, il y aura une grande marche, j'ai dit, tiens, petit Bassari, tu n'as jamais eu tort dans ta vie. Tu ne t'es jamais trompé. Voilà les ennemis du peuple togolais, ces gens-là. Les trois cités-là, voilà les ennemis du peuple togolais. Et c'est ici l'erreur que le commandant Olivier Ama est en train de faire. Quand le colonel Amana va encercler chez le professeur Wourou, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'ils sont en train de faire un plan, une tactique, comme ils le faisaient toujours. Mais en politique, c'est la loi du nombre, non? Que vaut le professeur Wourou en termes d'électorat au Togo? Rien. Lors des élections passées, pas même 1%. Que vaut Jean-Pierre Fabre depuis qu'il a pris sur lui d'amener son parti aux élections? Et seul, il ne vaut pas plus de 5%. Mais vous n'avez pas remarqué que les militaires font semblant d'aller menacer de coups et blessures le professeur Wourou? C'est une erreur, mon commandant Olivier Ama. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. C'est pour ça qu'ils sont en train de diviser l'opposition. La vraie. Je dis l'opposition, la vraie. Elle est là. Hein? Elle est là. C'est elle constituée de la DMP, du PNP, des autres là.
qu'on tente d'isoler. C'est la vraie opposition, ça. C'est pour ça qu'ils nous ont parlé de marathon. Ils nous ont ajouté l'ADI. Quand vous connaissez les patrons de l'ADI, vous pouvez sincèrement vous dire qu'au Togo, je dis qu'au Togo, quand tu vois certains, il faut commencer par fuir. Quand tu vois les patrons de l'ADI là, venir là, vers toi, si tu as des pieds encore pour courir, il faut commencer par courir dans le sens contraire. Les gars n'ont plus rien à perdre. Ils vont prendre ce qu'ils vont prendre, ils vont manger et vont mourir après. C'est le Mad Makou. Moi aussi, je veux manger beaucoup et mourir ensuite. Ils ont ajouté un petit guignol là, qui s'appelle Rodrigue Ahego. C'est ça, non? À ça. Un petit guignol aussi, jeune, je crois, je ne le connais pas, qui vient aussi dans les cancreries des vieux. L'hydre est là comme ça, exposé sur nos têtes. Armes, en plus des milliards. Et on nous dit, comme par hasard, qu'on n'ira pas en bloc pour manifester. Alors, pourquoi Tikwi, une fois, que lui, il avait tenté, il a dit, grand frère, viens. Grand frère Jean-Pierre Fabre, viens. Donc, vous voulez me dire que Tikwi, lui, il était con. C'est ça. Les autres partis, là, qui sont en train de diviser le Togo. C'est ça qu'elle veut nous dire. J'ai été le premier à dire ça au Togolais la fois dernière. Ça ne fait même pas encore 2 semaines. J'ai attaqué les gars frontalement. Du professeur Dossé, en passant par le professeur Konyolu, pour chuter sur les deux fauves que nous avions. Maître Dodja Pevon et Jean-Pierre Fabre. Vous savez que vous ne valez rien. C'est-à-dire en termes de nombre là, vous ne pouvez pas faire le poids. Pourquoi vous voulez aller sans les autres? Ceux qui m'ont insulté la fois dernière, que je ne faisais pas une analyse juste, qu'ils sortent ici et qu'on se mette à débattre. Qu'ils sortent. Sinon, je les maudis pour 150 ans chacun. Parce qu'ici, là, il s'agit de la vie d'une nation. Vous voyez le plan? Il donne l'impression aux Togolais que c'est eux qui sont au fait l'opposition la vraie. Mais si vous êtes l'opposition la vraie, là, dites aussi aux petits là de venir s'ajouter à vous. Vous allez être plus forts. Ils sont en train de monnayer cette lutte sous nos yeux, sans scrupule. Mais le RPT le fait toujours. Vous vous rappelez en 2010, on a vu en plein midi les militaires qui harcelaient un convoi de Jean-Pierre Fabre. Il a harcelé son chauffeur, le menaçait de coups de blessure, ont même jeté une grenade, caillassé la voiture. Le pauvre est sorti, il pleurait. Et c'est vrai, il était traumatisé. Mais c'était un fake. C'était un fake, chers Togolais. C'était pour montrer que Jean-Pierre Fabre était le plus grand opposant. C'est pour ça qu'on le maltraitait. Les calculs là venaient, sortaient.
des raies du laboratoire bleu. Ils le font toujours. C'est pour ça qu'ils ont commencé par encercler la maison du professeur Wolu Komi. Pour montrer que c'est les opposants, ça. On est en train de les menacer. Ne tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans le piège. Ils sont en train de diviser l'opposition comme en 2017. Il y avait la contre-révolution dans la villa de Baré Boussa Barké. J'ai à vous le dire. Je ne le dis pas pour le plaisir de vous le dire, chers Togolais. Les Guéritama, Feu Agbéome Kodjo, ils étaient tous dedans contre la révolution de Jean-Pierre d'Atchadam Tikwi. Mais on vous parle en tant que journaliste d'investigation ici. Ce n'est pas pour mentir contre des pères de famille. On n'est pas éduqué à insulter les gens. Quand on le fait, c'est qu'on n'a plus d'armes à part nos gueules, à part la plume. Si on avait les armes et on s'y connaissait avec le maniement, on aurait pris les armes pour diminuer, voire raccourcir le drame togolais, la misère des Togolais, la famine des Togolais, l'humiliation des Togolais. Quand on veut en découdre avec une dictature, on ne se divise pas. Aucune opposition en Afrique, en Amérique latine, voire en Asie, ne s'est divisée pour en découdre une dictature. Ça n'a jamais existé. C'est seulement au Togo on voit ça. Tu voulais faire un meeting, une marche, mais c'est l'affaire de tous les Togolais. Dites aux autres Togolais de venir. Par quel calcul mathématique l'ANC peut nous dire aujourd'hui qu'il est le plus grand parti? Par quel calcul mathématique, par quel calcul politique l'ANC peut se prévaloir, à l'heure où je vous fais cet élément, de dire qu'il est le plus grand parti? La preuve est que seuls, ils n'ont pas eu 5%. Ils ont harcelé Monseigneur Fana Kokodjiro, paix à son âme, ce grand homme, ce gigant, l'insulter, lui demander de venir faire ce qu'ils n'auraient jamais demandé à leur papa de faire. De venir se plier en 4 pour leur demander pardon. Nous y sommes. Le chien n'a jamais changé sa manière de s'asseoir. Ils sont dedans, dans la sauce. Je vous le dis. Tikwi lui l'avait dit, grand frère, viens. Pourquoi Jean-Pierre Fabre et le professeur Olu, eux ne peuvent pas dire, petit frère, toi aussi, viens. Avec tes militants rouges. Pourquoi? Le Togo là n'a pas, vous n'avez pas pitié des Togolais, Jean-Pierre Fabre. Tu es plus en France qu'au Togo. On le sait. Toi, tu es toujours en France. Qu'est-ce que tu fais en France? Tu as une autre succursale là-bas, en France. Tu viens en France en famille. Tu sautes d'avion en avion. C'est par quel moyen? Par quel moyen? Quel boulot toi tu fais? Et que les autres n'ont jamais fait au Togo. Non, tu sais, grand, quand c'est comme ça là, je n'en veux plus à ces voyous là. J'en veux aux Togolais. Parce que eux là, tu ne sais pas les aider. Nous là, qui nous sacrifions pour leur dire, vous voyez, ces gens là, méfiez-vous, c'est nous leurs ennemis. C'est ça qui est surréaliste. Combien de fois allons-nous encore dire au peuple togolais que Jean-Pierre Fabre et tout ce qui suit là
Ce ne sont que des pieds nickelés. Ce ne sont que des pieds nickelés. Ce n'est pas des politiciens. C'est de faux types. On ne va pas se laisser faire. Nous, là, on va créer les Sonko au Togo. On va créer les paroliers. On va créer ceux-là qui veulent faire la politique. À défaut, là, je dis à défaut, on est bien obligé de nous retrousser les manches. Non, non, ça ne va pas se passer comme ça. Une petite bourgeoisie comprador ne va pas s'allier une armée de brutes et traîner les prolétaires comme ils le veulent et quand ils le veulent. En 2010, tous les autres opposants étaient derrière vous, non? Jean-Pierre Fabre. C'était à cause d'une victoire volée. Ici, ce n'est même pas une victoire volée. C'est à cause d'une humiliation que subit un peuple. Et c'est en ce moment, vous voulez diviser ce peuple. Mais Jean-Pierre va vous trancher la tête. Nous allons vous trancher la tête. Hein? Ce n'est pas de la blague. Et il ne faut plus vous amuser, chers Togolais. Ne le laissez plus vous couillonner. C'est des faux types. Camus Sali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.